Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le miel, écrite par Françoise Laurent et Nicolas Gouni. Nous allons commencer cette histoire, mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. Bzzz. Des abeilles tournent autour de nos tartines. Pas étonnant. Ce sont elles qui fabriquent ce bon miel. Toutes les ouvrières de la ruche y travaillent. Les butineuses aspirent le nectar sucré des fleurs. Elles le transportent jusqu'à la ruche, le transmettent à des receveuses qui le mélangent à leur salive, puis le déposent dans les alvéoles. Et là, tout doucement, le nectar se transforme en miel. Ensuite, les abeilles bouchent les alvéoles avec de la cire et au travail les ventileuses. Bzzz. Elles font évaporer l'eau en battant des ailes. Et oui, le miel servira de nourriture à toute la colonie durant l'hiver. Butineuses, receveuses, ventileuses, mais encore, pour construire les alvéoles, des bâtisseuses expérimentées. Pour protéger la ruche, une armée de gardiennes. Et oui, pour sortir les déchets, des nettoyeuses efficaces. Pour s'occuper des œufs et des larves, des nourrices attentives. Et pour pondre ces milliers d'œufs par jour, une seule reine. Et oui, qui sont les papas? Des faux bourdons, et il y en a très peu. Vous voyez, tout en haut à gauche, vous avez les gardiennes, celles qui portent des couteaux. Ensuite, vous avez les nettoyeuses, qui sont tout en haut à droite, avec un petit balai, un petit râteau, voilà. Et en vert, juste en dessous des nettoyeuses, vous avez les nourrices, celles qui gardent les bébés. Quand il n'y a pas assez de fleurs près de la ruche, les abeilles meurent-elles de faim? Non, pas du tout. Elles butinent en plus du miel. Qu'est-ce que c'est que le miel? C'est un liquide produit par des insectes qui sucent la sève des arbres. Le miel est moins digeste que le nectar, mais le mélange des deux donne aussi de l'excellent miel, de sapin, de châtaignier ou de chêne. Les abeilles sont indispensables à la nature. En butinant, elles transportent le pollen de fleur en fleur. C'est ce qu'on appelle la pollinisation, étape clé de la reproduction des plantes. Et pourtant, empoisonnés par les insecticides, affaiblis par la disparition de certaines fleurs, menacés par des maladies venues d'autres continents, et puis dévorés par le frelon asiatique, les abeilles sont en danger. Alors, vont-elles toutes mourir? Pas du tout. Des spécialistes se penchent sur ce problème, plutôt piquant. Des solutions: utiliser moins d'insecticides et de pesticides, réintroduire les plantes sauvages et les mauvaises herbes, replanter des haies qui protègent les ruches du vent, ensuite développer des médicaments antiviraux pour les abeilles, et même favoriser l'installation des ruches en ville. Sauvages, les abeilles bâtissent leur nid dans des cavités naturelles. Domestiquées, elles s'installent dans les ruches des apiculteurs. Des caisses en bois garnies de planchettes avec des alvéoles. Un trou d'envol sert d'entrée et de sortie. Et pour protéger le tout, un toit, comme sur une vraie maison. Quand la ruche est pleine, l'apiculteur lui ajoute une étage, comme un grenier. C'est ça. Une grille le sépare des étages du dessous pour que la reine ne vienne pas y pondre. Et quand ce grenier est plein, on en pose un autre, et puis encore, 3 ou 4 si nécessaire. Pour récolter le miel,
l'apiculteur emporte ses greniers à la miellerie. Il range les planchettes dans une sorte de panier à salade qui tourne à toute vitesse et vroom, le miel est propulsé hors des alvéoles. On peut aussi le laisser s'égoutter lentement ou presser les rayons de cire puis filtrer la pâte obtenue. Après quelques jours de repos, il faudra retirer les petits bouts de cire qui remontent à la surface. C'est un produit 100% naturel. Oui, mais gare aux fraudeurs. Importation de miel de piètre qualité, chauffage excessif pour le garder liquide, mélange de récoltes d'années différentes et ajout de sucre en usine. Ou pire, production de miel à partir d'ingrédients chimiques, en se passant des abeilles. Et oui, nous voilà à l'opposé de 100% naturel, non? Moins coûteux et présentés de façon attrayante, tous ces miels ont peut-être la consistance, le goût et la couleur du vrai, mais pas ses qualités nutritives. À la sortie de la ruche, le miel est toujours liquide. Une fois mis en pot, il va durcir plus ou moins vite. Doux ou corsé, clair ou foncé, liquide ou solide. Tout dépend des fleurs et donc du milieu où se trouvent les ruches. Et si elles sont en ville, on a du miel urbain grâce aux plantes des jardins publics. Vous avez vu l'abeille, elle fait de la balançoire elle aussi. Jaune tendre et un goût délicat. C'est le miel d'acacia qui coule dans les yaourts. Plus foncé et légèrement amer, le châtaignier. Parfait pour les tartines. Couleur crème et fruitée. C'est le miel de lavande. Il reste onctueux tout le temps. Ambré et très parfumé, le miel de bruyère blanche qui épaissit rapidement. Oh là là! Presque blanc et comme un goût de chou, et oui de chou, le miel de colza très vite se solidifie. Du miel et c'est tout? Bien sûr que non! Les abeilles stockent aussi du pollen en prévision de l'hiver. Elles en font de petites pelotes qu'elles rangent avec le miel dans les alvéoles. C'est leur seule source de protéines. C'est leur repas à elles. Et oui. Récolté par l'apiculteur, ce pollen est vendu sous forme de poudre, de capsules ou de comprimés. Elles sont riches en vitamines. Il y a aussi la gelée royale, unique nourriture de la reine. Ah là là, la chance! Les nourrices en donnent un peu aux larves, mais uniquement durant leurs 3 premiers jours, un peu comme les bébés. Cette gelée blanchâtre est très sucrée. Elle stimule nos défenses contre certaines maladies, tout comme la propolis que les abeilles utilisent, elles, pour boucher les petits trous de la ruche. Alors, que dit-on à nos amis les abeilles? Merci, 1000 merci, et surtout, on les laisse butiner en paix. Voici la fin de notre histoire, mais si vous voulez un petit peu de lecture, je vous conseille de lire cette image. Au revoir, à bientôt.